Bonjour à tous, on se retrouve pour le quart de finale de Coupe du Monde entre le Brésil et le Danemark à la Beaujoire, à Nantes. Deux équipes qui se sont qualifiées assez facilement en huitième. Pour le Brésil, c'était le Chili au Parc des Princes, 3-1, le Chili de Zamora Nuno, le Chili de Salas. Et pour le Danemark, c'était le Nigeria, le Kocha. Victoire 4-1 au Stade de France. Une victoire un peu sur contre des Nigérians qui étaient favoris et qui se sont complètement désagrégés face à la technique des frères Modric. Ça va être un choc technique au quart de finale. Dans l'autre quart de finale, on a un Argentine-Pays-Bas. C'est parti pour ce match entre Ronaldo et les grands défenseurs danois. Le Brésil qui était tombé en phase de groupe déjà contre une équipe scandinave qui était la Norvège à Marseille. Dunga, attention, tu avais amené sa frappe. Un long ballon pour Ronaldo qui est trop court. Schmeichel qui va pouvoir se relancer tranquillement. Côté droit. On va chercher tout de suite les frères Modric en attaque, accompagné de Peter Müller en pointe, qui va jouer un peu la tour de contrôle. Une balle perdue bêtement par un Brésilien, récupéré tout de suite. César Sampaio, De Beto qui combine avec Dunga. Dunga qui remet à Ronaldo, Ronaldo Cafu et le but brésilien. Dunga qui avait repiqué dans l'axe. Superbe combinaison des Brésiliens et 1-0. Un but logique après une domination brésilienne en entame de match. Schmeichel qui a été un peu dépassé par son défenseur qui n'a pas du tout marqué là. Dunga qui était passé dans l'axe. Voilà, et 1-0 pour le Brésil. On va voir la réaction des Danois tout de suite. S'ils vont être capables de tenir le choc face à Ronaldo et Bebeto. Côté brésilien. Dunga qui repartait encore. Dunga qui est vraiment le maître à jouer du Brésil. Un peu comme un Deschamps et un Zidane en équipe de France. On change de côté avec Cafu qui rejoue dans l'axe. Attention à ne pas se faire prendre en compte aussi. Hors-jeu. Hors-jeu de Peter Müller. Pardon. Les Brésiliens qui jouent très haut pour ce début de match. Qui veulent imposer leur jeu tout de suite. Il va falloir attention. La frappe qui passe au ras du poteau, une erreur de la défense danoise. Dunga qui était encore à l'affût. Avec une bonne prise de balle de Bebeto, je crois qu'elle avait fait le pressing. Schmeichel qui demande à ses défenseurs de prendre le temps d'écarter le jeu. Encore une balle perdue. Attention Rivaldo qui lance Ronaldo. Ça peut faire mal. Et Schmeichel qui couvre l'arrière-garde. Il est bien sorti. Voilà, on joue en 1-2 tranquillement. Et la frappe, la bonne sortie de Tafarel qui s'empare facilement du ballon. Une frappe pas assez tendue. Il va falloir faire attention à ces frappes de Ryan et Michael Laudrup. Sampaio qui cherche une solution, il perd la balle. Attention au contre danois. Il manque du monde en défense là. Dans l'axe à personne, attention. Et la frappe un peu trop rapide. Peter Müller qui tire au-dessus, qui enlève son tir. Pour l'instant c'est un beau match. Les Brésiliens qui ont toujours une défense un peu
un peu bancale sur certaines phases de jeu, un peu lente aussi. Heureusement pour eux, les Danois, c'est pas des joueurs vraiment d'une grande rapidité. Voilà, ça combine bien côté danois. Un bon décalage, attention côté gauche, le centre, Peter Müller qui prend la balle au premier poteau, Brian Ledrup qui marque, pardon. Et voilà, un but partout. Égalisation logique du Danemark. Pour l'instant, un match qui tient toutes ses promesses. On savait les Danois agiles sur ces phases de jeu en contre et sont très rapides. Voilà, un but partout. Côté brésilien, il va falloir resserrer la défense avec Junior Baiano et Aldalir qui ne sont pas vraiment des foudres de guerre sur les ballons en profondeur. Attention, Brian Ledrup qui malmène la défense brésilienne. Et ça, par contre, ça part vite aussi. Côté brésilien, ça joue vite. Dunga qui a voulu jouer sur Rivaldo qui est un peu excentré côté gauche. C'est pas vraiment sa position de prédilection. Ronaldo qui lance pour Bebeto. Et bonne sortie de Schmeichel. Vraiment, le Danemark a un gros atout avec Schmeichel dans les buts. C'est un des meilleurs gardiens au monde en 98. Voilà, on se retrouve un centre fort, il n'y a personne, un centre mal adressé, et ça revient côté gauche, côté droit. Un centre, une nouvelle tête, complètement ratée par contre. Tafaral qui peut se relancer. Pour l'instant, Ronaldo qui est bien cerné, il y a toujours deux joueurs sur lui. Dès qu'il touche la balle, il a du mal à jouer son jeu habituel. Bebeto, Cafu qui lance bien Rivaldo. Rivaldo qui attend la tête centrée ou tirée, il sort. Bonne sortie de la défense danoise encore une fois. Mais attention parce que là c'est du 2 contre 2 s'ils arrivent à passer. Là il est passé d'ailleurs. Attention la frappe enroulée. Tafaral qui du bout des doigts empêche la balle de finir au fond du filet. Peter Müller qui avait fait la différence sur et corner. Donc Michael Ledrup au corner. Le Danemark qui va tenter le 2 buts à 1. Et ça va en rester là, je pense, pour le moment. Même s'il y a peut-être une dernière action pour les Danois. Voilà, on sent un genou en deuxième poteau. On joue la remise. Et finalement, l'arbitre qui va siffler un coup franc pour le Danemark, une obstruction. Un coup franc qu'on va jouer à 2. Et attention, il n'y a personne dans l'axe. La balle piquée. Super ballon piqué, 2 buts à 1 pour le Danemark. Encore Brian Ledrup. Un but inattendu alors qu'on était dans les arrêts de jeu avec plus de 5 minutes d'arrêt de jeu dans cette première période. Superbe phase offensive, pleine de sang-froid. Et ça fait 2 buts à 1 pour le Danemark. Alors qu'ils étaient menés d'entrée de jeu. Superbe ballon piqué qui finit en pleine lucarne. Et l'arbitre qui va sûrement siffler la mi-temps sur l'engagement brésilien. Attention, une nouvelle perte de balle, incroyable. Oh la frappe qui finit au-dessus. Ça aurait dû faire 3 buts à 1 juste avant la première période. Voilà, deuxième période est partie avec le Danemark qui mène 2 buts à 1 face au Brésil, champion du monde actuel. Les Brésiliens qui vont devoir aller chercher les Danois et se livrer un peu plus. Ça va être là le problème.
Un long ballon au deuxième poteau, récupéré comme il peut. Roberto Carlos, Dunga, Sampaio, Rivaldo qui revient avec Sampaio, Dunga, Ronaldo qui joue avec Bebeto, Leonardo qui centre, une nouvelle tête, ça va pu faire le même genre de but qu'on a eu en début de première mi-temps. Le Danemark qui avait été bousculé en début de match et qui avait réussi à revenir au score et mener même. Attention, ça peut faire mal si le Danemark enfonce le coup une troisième fois. Ronaldo qui part en vitesse, il emmène la défense avec lui. Il va sûrement tenter un centre. Une bonne balle pour Dunga. Un tir légèrement raté de Dunga qui finit petit filet à l'extérieur du poteau. Schmeichel qui laisse passer. Vraiment, il a touché l'arbitre à pied. Corner, Rivaldo, le centre à la tête. Aïe aïe aïe, le Danemark n'arrive pas à se dégager. Bebeto qui temporise. Et ça finit au fond des filets, mais on dirait que l'arbitre a signalé une faute juste avant le but. Alors à quel moment il y a hors-jeu? C'est vraiment un but qui n'aurait pas dû être refusé. Un hors-jeu litigieux vraiment. On se demande vraiment pourquoi l'arbitre a sifflé. Roberto Carlos qui passe en retrait en Tafarel. Ça va faire polémique si jamais le Danemark se qualifie. Mauvaise passe. Il y avait un bon coup à jouer du Danemark. Dunga qui est complètement découpé par Kolding, le défenseur danois. Il sait que Dunga c'est le maître à jouer du Brésil et si on arrive un peu à bloquer ce genre de joueur, il y a possibilité de gagner le match. Schmeichel qui va relancer côté droit, le joueur de Manchester United. Nouvelle touche pour le Danemark. Le Danemark qui tourne bien. Calmement. On va chercher le 2 sûrement avec le phare de groupe. La remise, superbe reprise de volée. Tafarel sort bien. Vraiment magnifique. Ça aurait été un des buts de l'année s'il avait tiré un peu plus sur la droite du gardien. Un corner pour le Danemark avec Mikael Laudrup qui centre, dégagement de Bayano. Le Brésil vraiment qui a besoin de réagir au peu de temps qui reste. Un peu sur ses forces offensives que sont Bebeto et Ronaldo. Qui a essayé de passer Bebeto, qui a été repris. Sampaio. Dunga, la frappe de Dunga, un peu trop qui passe au-dessus du cadre. Il a manqué de puissance sur ce tir. On sent déjà le Brésil qui a un peu plus de rage dans la récupération du ballon. On va pas non plus être trop... la bonne frappe de Rivaldo peut-être, voilà. Le célèbre gaucher du Barça. Nouveau corner pour le Brésil avec Rivaldo. On va chercher la tête de Ronaldo. Et il y a du monde dans la défense encore. Un centre fort, peut-être nouveau corner. Le Brésil qui met la pression là, avec Rivaldo au corner encore une nouvelle fois. Premier poteau, c'est un peu trop court. Et attention au contre-donneur. Il est en jeu. Voilà, il garde la balle. Roberto Carlos qui couvre. S'ils avaient joué vite de 1-2, ça aurait pu faire très mal. Thomasson qui rentre pour les Danois. L'avancement du milieu lancé.
l'instant le Danemark est en phase de se qualifier pour jouer contre les Pays-Bas à Marseille. Voilà, une bonne balle pour Bebeto. Un peu trop long, c'est dommage. Voilà, un dégagement du Danemark en panique. Les Brésiliens qui sont plus trop sur la balle, ils sont en perte de vitesse physiquement. Ronaldo qui récupère. Alors on joue le 1-2 avec Bebeto. Il va être trop court, Bebeto. Et Zagallo qui demande à tous les joueurs de monter pour les dernières minutes du match. Ça va être difficile pour les Brésiliens vraiment là. Bon dégagement de la défense brésilienne. Il était hors jeu, Comment ça? Tafarel qui relance court pour que les Brésiliens puissent monter avec le ballon. Voilà, on va jouer en passe. Attention, il ne peut pas faire sortir la balle. Il est passé. Le centre contré. Ça va être une grosse désillusion si le Brésil se fait sortir. Bonne sortie de la défense brésilienne qui va tenter de monter. On va chercher le corner avec Bebeto. Voilà, corner pour le Brésil. Dernière chance pour les Brésiliens d'égaliser. Il y a du monde dans la surface. On va la jouer forte au milieu. Ronaldo qui a essayé de s'imposer. Roberto Carlos. Une frappe de Dunga qui passe à ras du poteau et l'arbitre qui siffle à la fin du match. C'est cruel, mais c'est le football. Défaite 2-1 du Brésil, sortie dès les quarts de finale de la Coupe du Monde 98.